Miraculeusement, en 1638, la reine est enceinte. Louis XIII et Anne d'Autriche ont réussi à dépasser comment dire, pas leur haine, parce qu'ils ne se détestaient pas non plus à ce point-là, mais enfin leur grief l'un contre l'autre. Hein. Il y avait plein de choses, hein, évidemment. Anne d'Autriche qui écrit à ses frères pendant la guerre, Anne d'Autriche qui considère que Louis XIII c'est quand même pas un homme très drôle et qui passe son temps à râler, etc. Donc voilà, il y a plein de choses qui faisaient qu'ils ne se supportaient pas, mais bon, ils réussissent à avoir un fils, ça tombe bien, un fils, le dauphin Louis Dieudonné. On va l'appeler Dieudonné parce que, comme si c'était un miracle de Dieu et qu'il a été donné par Dieu. Voilà. Donc, Anne d'Autriche est en extase totale devant son fils, hein, ça se voit bien sur ce portrait. Hein, je vous rappelle que les garçons portaient des robes jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc, il a ce cordon bleu hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Hein, dès la naissance des fils de France, des princes français, ils ont leur cordon bleu. Donc vous voyez, Anne d'Autriche est épanouie par la naissance de son fils. Voilà, c'est la plus grande joie de sa vie. Et Louis XIII, lui aussi, est très 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 heureux. Et Richelieu aussi. Richelieu se dit ouf, ma politique peut être maintenue, en tout cas ça pourrait à peu près bien se passer, mais un enfant à cette époque ça pouvait mourir très rapidement, hein. Je rappelle que ce soit chez les paysans ou chez les princes, c'était quasiment un enfant sur 2 qui arrivait à l'âge de 20 ans, d'accord? Donc il y avait quand même des risques. Richelieu lui-même est très malade. Hein. Enfin, Louis XIII est malade, mais Richelieu aussi est encore plus malade. En plus, il est quand même plus âgé que Louis XIII. Et il lui faut absolument un remplaçant. Parce que si Louis XIII meurt bientôt, Anne d'Autriche sera régente. Normal, c'est la reine. Sauf qu'Anne d'Autriche, on fait la guerre contre l'Espagne, elle va difficilement continuer la guerre contre l'Espagne. Marie Médicis avait refusé cette guerre contre l'Espagne. Anne d'Autriche, c'est sûr que pareil, elle ne peut pas faire autrement. Déjà, elle écrivait des lettres à ses frères, donc elle ne risque pas de continuer cette guerre. Qu'est-ce qu'on peut faire? Et donc, Louis XIII et Richelieu lui mettent quand même une grande pression. Hein, il faut quand même bien comprendre les choses en lui disant, mais si... vous devez penser à votre fils en premier, et surtout qu'à un moment, ils se rendent compte, parce que le petit dauphin commence à parler, ils se rendent compte qu'Anne d'Autriche lui a appris l'espagnol. Il parle plus facilement espagnol que français. Donc évidemment, Louis XIII et Richelieu se fâchent très fort. Alors, je viens comprendre que là, c'est inadmissible. C'est le dauphin de France. C'est pas un prince espagnol. Donc, ils lui interdisent ça, et il faut qu'elle comprenne qu'elle est reine de France et mère du futur roi de France. Ça, il faut qu'elle comprenne. Quelle chance, 2 ans plus tard, elle met au monde un nouveau garçon, Philippe, duc d'Anjou. Donc vous voyez au document 16, le dauphin et son petit frère, hein, ils ont 2 ans d'écart. Vous voyez ce portrait des 2 petits. Donc voilà, c'est une grande chance. Et Richelieu trouve un successeur, un autre cardinal, Giulio Mazzarino, qui est un Italien et qui veut travailler pour la France. Il veut travailler pour Richelieu. Alors, au départ, il travaillait pour le pape. Donc, en fait, il avait tout pour travailler du côté des Espagnols, du côté des catholiques. Il travaille pour le pape, il travaille pour les Espagnols, et au final, il veut travailler pour Richelieu. Et Richelieu se rend compte que cet homme est aussi brillant que lui, hein, aussi intelligent, aussi intelligent, et qu'il a toutes les qualités qu'il cherchait, qu'il n'a pas trouvées chez un seul Français. Et donc, il le présente à Louis XIII. Louis XIII en est très satisfait. Et, miracle, Anne d'Autriche le trouve aussi très sympathique. Anne d'Autriche l'adore. C'est quand même un miracle, parce que c'est quand même
un serviteur de Richelieu. Et, Anne d'Autriche détestait forcément Richelieu. Et bien en fait, non, elle apprécie beaucoup Mazarin. Et Louis XIII et Anne d'Autriche apprécient tellement ce Mazarin, hein, qui devient vite Mazarin, et puis Mazarino, parce qu'il devient français, il décide d'en faire le parrain du dauphin. C'est quand même assez incroyable, parce que c'est Mazarin, c'est pas un grand seigneur. Normalement, le dauphin a pour parrain le pape ou un très 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 grand prince. Là, c'est juste Giulio Mazarino qui était un petit Italien de rien du tout, hein, beaucoup plus pauvre que Concini à l'époque. Hein. Mais il a prouvé par son intelligence, son charme, qu'il pouvait plaire à tout le monde. Et donc il a réussi à plaire à la fois à Richelieu et à Anne d'Autriche, qui est quand même assez incroyable. Et à Louis XIII, qui est quand même aussi très difficile sur les gens. Et donc, on arrive à la fin du règne de Louis XIII, donc en 1642, Richelieu meurt de maladie, usé. Alors il y avait encore un complot, on a encore décapité un seigneur qui voulait remplacer Richelieu, etc. etc. Enfin jusqu'au bout, hein, ça n'a pas arrêté du règne. Je vous ai épargné là-dessus parce qu'il y en a tellement que c'est pas possible. Et Louis XIII, il sait qu'il n'en a plus pour beaucoup non plus. Il décide donc de nommer Mazarin Premier ministre à la place de Richelieu, et qui a été en plus nommé comme parrain du dauphin. Et avant de mourir, Louis XIII demande son fils. Anne d'Autriche est malheureuse, hein. Elle pleure parce qu'elle soigne son mari jusqu'au bout. Voilà. Depuis un moment, elle a réalisé quelque chose. Elle a réalisé qu'elle était reine de France, et perdre son mari qu'elle connaît depuis très longtemps. Hein. Là, ils ont presque 40 ans. Enfin, ils ont 41 ans, 42 ans. Oui, 42 ans. Ils sont mariés depuis qu'ils ont 14 ans. Ils ont eu le petit dauphin à 38 ans. Donc, 37 ans. Donc voilà, ils ont vécu très longtemps ensemble. Ils se sont beaucoup disputés. Il y a eu des histoires, des complots, des guerres entre eux, etc. Mais bon, voilà, Anne d'Autriche est quand même fidèle et triste de voir son mari mourir. Et donc, Louis XIII, avant de mourir, demande à voir son fils aîné. Le deuxième est trop petit, il a 2 ans, donc c'est pas possible. Mais l'autre qui a 4 ans, l'aîné, il lui demande, il dit, bon, mon fils, comment vous appelez-vous? Louis XIV, mon papa. Ah non, pas encore, bientôt, mais pas encore. Et donc, le 14 mai 1643, 33 ans jour pour jour après la mort de Henri IV, Louis XIII meurt. Et donc, on arrive au règne de Louis XIV. Et tout le monde, les Français, les Espagnols, le reste de l'Europe, se dit ouf, ça y est, on en a fini avec cette politique hyper sévère, on va peut-être pouvoir respirer, souffler, parce que la guerre, évidemment, ça coûte cher, hein, c'est beaucoup d'argent et donc beaucoup d'impôts. Et donc nous allons étudier le règne de Louis XIV après. À tout à l'heure.